Test 1, 2, 1, 2. Ici Elliot pour le rapport de Rubratera. Ici nous avons pu observer qu'au cœur même de la colonie, les Férumis forment une société ultra structurée, fonctionnelle et fascinante. Tout le monde a son rôle. Les ouvrières polyvalentes, les éclaireuses, les constructrices et même les reproductrices. Il y a aussi les mâles sentinelles. On pourrait dire que ça se rapproche un peu de la fourmilière de la planète Terre qu'on connaît. Leur communication est une merveille. Elles frappent le sol avec leurs pattes centrales, ce qui émet des signaux électromagnétiques que seules leurs antennes peuvent capter. C'est comme un réseau fermé, un internet vivant. Elles ne perçoivent que l'infrarouge avec leurs yeux, ce qui est parfait pour la lumière rouge de Rubratera. On a pu observer une sorte de carapace. Leur carapace, c'est un mélange de copeaux de fer formant une armure brun rouille. Ça les rend résistantes au vent, aux prédateurs ou encore aux tempêtes métalliques qu'on peut observer sur cette planète. Leur monde est rude, mais elles y brillent par leur adaptabilité. Elles ne vivent pas, elles incarnent cette planète qui est Rubratera. Pour revenir sur le bruit fait avec leurs pattes, on a pu identifier qu'ils l'émettent souvent quand ils se préparent à attaquer. Alix au rapport. La planète est un environnement très hostile et il y a de nombreux prédateurs auxquels doivent faire face les Férumis. Parmi eux, on a identifié le Tafermaris. C'est un prédateur qui grimpe sur les tours du nid pour capturer les Férumis grâce à sa langue divisée en deux parties. Une partie extérieure qu'on appellera la coque. Elle est munie de ventouses pour saisir grossièrement les fourmis. Et ensuite, à l'intérieur de cette coque, il y a les Tantalis. Ce sont deux petites langues qui s'insèrent dans les trous pour capturer les proies avec précision. Il possède également des pics gluants sur ses pattes avant qui lui permettent de grimper et d'attraper ses proies qu'il dévora ensuite à l'aide de sa langue. On a également observé un autre type de prédateur, l'Orzis. Quant à lui, il chasse à distance et sa langue est équipée d'un pic qui transperce les œufs des Férumis. Il pourra ensuite les dévorer. Doté de longues pattes avant, il peut se déplacer rapidement et il possède également une carapace qui le protège de toute attaque extérieure. Par conséquent, ces prédateurs constituent des vrais dangers pour les Férumis et ils arrivent très bien à survivre dans ce monde dangereux. Milan au rapport. Rubratera est une planète vivante, saturée de fer oui, mais vibrante d'interactions biologiques. Tout ici semble rougir. L'air, les lacs, les animaux et même la lumière. Pourtant la flore y est d'une complexité fascinante. La plante rumis, au cœur de leur système, est loin d'être un simple végétal. Elle agit comme un organe, un relais de reproduction et peut-être même de régulation. Nous avons aussi détecté des micro-organismes sur le dos des Férumis. Ces champignons sont capables de décomposer les métaux pour les rendre assimilables. Les Férumis semblent s'en nourrir indirectement. Tout ce qui vit ici est adapté à cette saturation férique. La flore filtre, échange, communique avec ses hôtes. On observe des symbioses étroites, notamment entre les racines des rumis et certaines structures métalliques formées par les insectes. C'est comme si la nature elle-même avait appris à respirer le fer. Ici Shamsi, nos dernières observations confirment la complexité du système reproducteur des Férumis, centré autour d'un être fascinant, la reine, fine et longiligne en temps normal. Elle voit son abdomen enflé démesurément lorsqu'elle est enceinte. Abritée dans le rumis, une plante géante qui la protège, elle affiche une robe plus colorée que le reste de la colonie, ce qui est signe d'une vie à l'abri des agressions extérieures. La fécondation suit un rituel précis. Les mâles injectent leurs semences turquoises dans des tours et les ouvrières la récupèrent et la portent aux racines du rumis qui l'acheminent jusqu'à l'appareil reproducteur de la reine. Une fois les œufs formés, ils descendent le long de la plante jusqu'à être collectés par les ouvrières. En cas de menace, les mâles forment un rempart autour de leur reine, prête à tout sacrifier pour elle. Ici Ariel Siboni, j'ai fait quelques observations en direct du nid des Férumis. Je me suis vraiment penché sur leur architecture que je trouve vraiment bluffante. Ce sont d'immenses tours d'environ 1,20 m de haut qui s'élèvent comme des stalagmites métalliques et certaines sont reliées par des ponts et ça forme un vrai réseau labyrinthique. Les mâles, ils sont postés en permanence sur les tours les plus extérieures. Ce sont des sentinelles naturelles vraiment dotés de capteurs sonores et électromagnétiques qui peuvent détecter toute menace et qui sont prêts à mettre leur corps en surchauffe, à entrer en fusion partielle pour bondir sur les ennemis et leur exploser dessus. C'est un sacrifice pour défendre la colonie dans une stratégie qui est vraiment défensive et à la fois brutale et magnifique, le tout qui est orchestré vraiment avec une rigueur militaire. À l'intérieur, des galeries mènent aux couveuses et au poste stratégique. Le cimetière, quant à lui, se situe près de l'extérieur, exposé comme pour dissuader les intrus.
Ils savent construire et ils savent se défendre et c'est un message qu'ils veulent.